ça n'a pas de sens en fait. Parce que c'est vrai que je me dis, depuis le début, je suis là pour enlever les freins, pour enlever les blocages. Et je n'ai pas fait une vidéo sur les freins. Comment vous faites pour savoir si vous avez des freins, si vous avez des blocages. Qu'est-ce que les freins, qu'est-ce que les blocages? Quand même, ça méritait là d'être corrigé. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Et je vais vous expliquer comment vous allez faire pour savoir justement. Pourquoi moi je suis là sur cette chaîne? Je dis que j'aide les performeurs, j'aide les gens, les personnes qui ont des freins, qui ont des blocages et je vous aide à performer. Donc oui, je suis là pour ça. Alors là, je m'adresse uniquement à des personnes qui estiment qu'elles ont un frein ou elles ont un blocage. Généralement, vous le savez, mais on va quand même détailler. Je m'adresse uniquement à ces personnes-là et c'est ces personnes-là que j'aide. Donc surtout, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous qui est offert si vous souhaitez que je vous aide. Parce que si vous n'avez pas de problème concrètement, en tout cas, vous sentez que ça ne vous gêne pas plus que ça pour performer, dans ces cas-là, j'ai envie de vous dire, restez comme vous êtes. C'est pas grave, ok? Donc moi, j'aimerais faire la distinction entre le frein et le blocage. Pour moi, c'est pas la même chose. Le frein, ça va être en fait quelque chose qui va vous empêcher de passer à une étape supérieure, d'accord? Vous savez que vous avez un potentiel, vous savez que vous avez même un potentiel qui est plus que ce que vous faites aujourd'hui, mais vous avez un petit quelque chose qui vous empêche en fait à chaque fois que vous allez passer une étape, vous allez avoir un frein en fait. Quelque chose à déverrouiller, tout simplement. D'accord? Ça, c'est ce que j'appelle un frein. Et moi, justement, en tant que préparateur mental, coach mental, j'aide justement à aider ces personnes-là. Et vous avez le blocage qui freine littéralement les personnes en fait parce que elles savent pas comment faire, elles ont l'impression de connaître, elles ont l'impression d'avoir énormément de potentiel et elles sont loin de ce qu'elles pourraient être en tout cas. C'est ce qu'elles ressentent. Et ça pour moi c'est un blocage. Donc voilà. Donc c'était pour poser les bases, les fondations. Maintenant on peut commencer. Comment on va faire pour savoir si on a un frein ou on a un blocage? Donc première des choses, c'est imaginons, donc le premier point, savoir si vous avez un blocage, vous avez un frein, c'est que le jour où vous avez un rendez-vous client, le jour où vous avez une audition, vous perdez totalement vos moyens. Et pourtant, vous êtes prêt. Vous êtes persuadé de savoir quoi dire, mais vous perdez vos moyens, vous n'arrivez plus à ne rien dire. Et vous ne savez pas pourquoi en fait. Et ça, moi, c'est ce que j'appelle un blocage. Parce que vous vous êtes fixé un objectif qui était l'intérêt de l'enjeu est tellement fort pour vous que vous n'y arrivez pas. Je vous prends aussi un exemple, c'est que moi à l'époque où je faisais de l'athlétisme, ça m'arrivait de faire du saut en hauteur comme ça à l'entraînement, parce qu'on touchait un peu à tout. Et la hauteur, alors elle était, mais la barre était hyper basse à 1,10 m, mais ça c'est pour les enfants, vous voyez. Je n'arrivais pas à la sauter parce que j'avais un blocage. Je sais pas ce que je me disais à l'intérieur, mais mes pensées m'empêchaient de sauter. Pourtant, pas que je pouvais pas le faire. Bien sûr que je pouvais le faire. Mais à ce moment-là, j'étais bloquée et je ne pouvais pas le faire. Jusqu'à ce que j'ai réussi à sauter cette barre, quand j'ai réussi à me motiver, à me rassurer, à me dire, mais non, mais tu peux y arriver, tu peux le faire. Mais je vous assure qu'il a fallu que je change mes pensées pour y arriver. Donc c'est pas une question de fait de ne pas être prêt, mais c'est vraiment une question de changement de pensée. Et là, on est sur un blocage, d'accord? Le deuxième point qui fait que vous êtes sur un blocage ou sur un frein, c'est que vous prenez des décisions qui n'ont rien à voir avec l'objectif que vous vous êtes fixé. Je sais pas. Vous allez dans une direction, mais vous savez pertinemment que l'objectif, il n'est pas au bout, en fait. Donc, vous n'allez pas y arriver. Vous vous auto-sabotez volontairement. Vous avez un point A, vous avez un point E. J'aime bien le point E. Vous avez un point E, mais vous préférez à chaque fois retourner. Au lieu d'aller au point B, C, vous faites B, A, vous revenez, vous retournez. Vous faites des zigzags. Enfin, voilà. En tout cas, la route n'est jamais droite et vous ne savez pas pourquoi. Mais pourtant, vous savez que vous n'allez pas, les décisions que vous prenez ne sont pas cohérentes avec votre objectif. Et ça, pour moi, c'est un blocage. Il faut creuser ce qui se passe, sinon vous n'atteindrez pas votre objectif. Le troisième point qui prouve que vous avez un blocage ou que vous avez un frein, c'est que vous n'avez même pas de plan. Vous n'avez pas de plan. Vous dites que vous voulez atteindre un objectif. Vous dites que vous êtes motivé, mais où est le plan? On est à Paris, disons qu'on est à Paris, on va dans le sud, on ne peut pas y aller si on n'a pas de carte en fait, c'est impossible. Non, ça c'est quelque chose qui n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous dire que je découvrirai le chemin petit à petit. Auto-sabotage, vous vous mettez des freins. Donc ça, c'est pas possible, il faut absolument que vous ayez une carte.
Le quatrième point qui montre que vous avez un frein ou un blocage, c'est que vous avez une carte, mais vous vous dites que vous la regarderez petit à petit. Vous ne prévoyez rien. Et ça aussi, c'est un problème. Non, auto-sabotage. Vous ne pouvez pas y aller petit à petit sans avoir prévu la carte et savoir quels vont être les embûches sur la route en fait. Parce que le problème, c'est que si vous faites ça, le jour où il va y avoir, et ça risque d'arriver, le jour où il va y avoir une embûche, un obstacle, vous allez vous dire que ce n'est pas pour vous, vous allez abandonner, vous allez vous dire stop. Et là, ça va vous bloquer. Et ça, c'est un frein ou un blocage. Clairement. Le quatrième signe qui montre que vous avez un frein ou un blocage, c'est que vous avez un plan, mais vous passez votre temps à réajuster et à remettre en question le plan. Pourtant, le plan est bon. Enfin, vous avez analysé, il est bon. Mais vous manquez de confiance en vous et du coup, vous passez votre temps à l'analyser et vous êtes toujours à Paris. On vous attend dans le sud, mais vous êtes toujours à Paris. Vous n'avez pas bougé. Et pourtant, vous avez pris le temps de l'analyser, vous avez pris le temps de regarder. Il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Et ça, c'est un frein ou un blocage. Il faut vraiment que vous fassiez aider parce que là, clairement, vous n'arrivez pas à passer la vitesse supérieure, à passer une autre étape parce que vous avez l'impression que c'est jamais correct en fait. Vous n'avez pas assez confiance en vous et le fait de remettre tout le temps en question. Et le cinquième signe et le dernier signe, vous ne réajustez jamais. Vous avez défini un objectif et à un moment donné, ça ne fonctionne pas, mais vous ne vous remettez pas en question. Entre trop se remettre en question et ne pas se remettre en question, encore une fois, il y a un juste milieu à avoir. Et là, clairement, c'est une problématique parce que certes, le plan est là pour vous fixer la route et il est là pour vous aider, pour vous accompagner. Mais à un moment donné, si ce n'est pas bon, il faut réajuster. Et si vous ne réajustez pas, vous foncez droit dans le mur. Et ça, pour moi, c'est un blocage. Vous vous auto-sabotez. D'accord? Donc, tous ces signes-là, c'est vraiment pour vous dire que si vous êtes reconnu dans ce portrait, faites-vous aider. En tout cas, travaillez là-dessus. Prenez plus confiance en vous parce que malheureusement, vos objectifs, vous aurez vraiment du mal à les atteindre. Parce que vous allez certainement vous dire non mais je vais persévérer. Mais le problème c'est que si vous ne déverrouillez pas les blocages, vous ne déverrouillez pas les freins, vous n'irez pas où vous voulez aller. Vous avez l'impression de ne pas avancer. Donc vous devez absolument travailler sur ces points qui sont bloquants aujourd'hui et voir comment vous faites pour aller vraiment vers l'objectif que vous souhaitez parce que vous souhaitez aller vers l'objectif. Donc vraiment, travaillez sur ces 5 bloquants qui vous empêchent vraiment d'atteindre vos objectifs et vous verrez que ça peut tout changer. Donc je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, votre mental, il est avec vous, il n'est pas contre vous.